Bonjour, tous les membres de BioOil vous souhaitent la bienvenue. Nous espérons que notre projet de construction d'une usine de production de biocarburants suscitera votre intérêt et vous convaincra de vous impliquer dans le projet. Dans un premier temps, les résidus de bois sont acheminés à l'usine et entreposés dans un bâtiment prévu à cet effet. La matière première est acheminée par le biais d'un convoyeur dans un broyeur qui a pour effet de réduire en petits grains la matière première. Ensuite, ces petits grains se dirigent vers l'entrée du gazéificateur grâce encore à un convoyeur en tapis roulant. Celui-ci est le siège d'un ensemble de réactions thermochimiques dont la pyrolyse, la réduction, l'oxydation et la gazéification qui permettent la transformation de la biomasse solide en gaz, et ce grâce à un agent oxydant, l'oxygène. L'oxygène, une fois chauffé grâce à l'échangeur de chaleur, pénètre dans le gazéificateur par les côtés. Le courant sortant par le haut de cet équipement est constitué de syngas. Le syngas est un gaz qui est essentiellement composé de dihydrogène et de monoxyde de carbone, qui sont les molécules d'intérêt, mais aussi des produits indésirables tels que les particules de cendre et de goudron. C'est pour cela que le mélange de gaz se dirige par la suite vers un cyclone où il est nettoyé. En effet, le mélange gazeux entre dans le cyclone en haut sur le côté et grâce à la force centrifuge qui est créée par le mouvement circulaire du courant entrant, cet équipement permet de séparer les particules solides du courant gazeux. Les produits sortant par le sommet forment un mélange de gaz de synthèse encore sale mais dépourvu de cendre. Les déchets de cendre recueillis à la sortie du gazéificateur et à la sortie du cyclone sont stockés puis traités par la suite. Le mélange du gaz de synthèse sale, quant à lui, se dirige vers un réacteur catalytique dans lequel il pénètre par le bas. Ces réacteurs décomposent les molécules complexes en de plus petites molécules, entre autres. Les particules de goudron sont converties en hydrocarbures simples et en monoxyde de carbone. À la sortie du réacteur, nous avons un gaz de synthèse propre mais qui contient toujours des substances impures. Elles seront retirées dans la tour de lavage qui, grâce à une solution, permet de dissoudre les impuretés hors du mélange du gaz de synthèse. À la sortie de cet équipement, nous retrouverons donc le mélange de gaz de synthèse pur, composé de dihydrogène et de monoxyde de carbone, qui sera entreposé dans un réservoir constituant l'alimentation de l'équipement suivant, soit un réacteur permettant la synthèse catalytique. Quant aux impuretés, ils sont dirigés vers l'unité de traitement des eaux. Le réacteur permettant la synthèse catalytique permet la formation d'hydrocarbures légers. En sortant du réacteur, le mélange passe par un condenseur permettant la condensation partielle du mélange. Le naphta ayant condensé est ensuite évacué du procédé par le bas d'un premier ballon de séparation. Le mélange gazeux, restant n'ayant pas condensé, sort quant à lui par le haut et se dirige vers un autre condenseur. Le diesel ayant condensé sort ensuite du procédé par le bas du deuxième ballon de séparation, tandis que le courant incondensable sort du procédé par le haut du ballon de séparation. Les trois produits seront chacun entreposés dans un réservoir respectif et seront prêts à être vendus. Merci beaucoup!